l'enfant de la femme qu'Élie a prié, Élisée a prié, la femme stérile, son enfant est mort. Et cette femme est venue voir Élisée. Élisée a envoyé maintenant Géasi, son serviteur. Vous allez voir la différence entre Géasi et Élisée. Élisée était attaché à son maître. En quelque sorte, Élisée protégeait aussi Élie. Donc personne ne pouvait parler du mal d'Élie à Élisée. Alléluia. Amen. Maintenant, Géasi. Élisée lui dit, va chez la madame, comme disent les Antillais. Va chez la madame. Prends les bâtons que je te donne là. Mais en cours de route, ne parle la personne. Ne parle la personne. Va et tu vas poser ces bâtons sur l'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? En cours de route, Géasi a fait des arrêts fréquents. C'est pas écrit dans la Bible, mais à coup sûr, Géasi a fait des arrêts fréquents. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Géasi partait avec les bâtons, son maître lui a dit, tu ne parles à personne, tu ne t'arrêtes pas. Mais quelqu'un a vu Géasi et dit, oh, viens, mais où tu vas comme ça là? Regarde, tu transpires et tout. Viens prendre un verre avec nous. Tu as raison, je vais partager un verre avec toi. Il a pris un verre. Tu vas où comme ça? Non mais je vais chez la femme là. Il y a un problème là-bas, je vais là-bas. Il y a un deuil là-bas. Il y a un deuil, mais il n'y avait pas encore annonce. La propre mère de l'enfant n'avait même pas publié que son enfant était mort. Elle est partie seulement voir Élisée. Et vous savez la suite quoi? Géasi est parti, il a mis les bâtons sans réaction. Ensuite, il est retourné voir Élisée. Et Élisée, il fallait qu'Élisée parte lui-même. Pourquoi je vous dis que Géasi s'est arrêté? C'est le même Géasi lorsque Naaman était guéri de la lèpre. Naaman voulait donner de l'argent à Élisée. Élisée a dit, au nom du Dieu que je sers, je ne prendrai rien. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. L'évangile se donne gratuitement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour ceux qui veulent la délivrance, mettez $100 dans l'enveloppe ou 100 € dans l'enveloppe. Pour ceux qui veulent pour la stérilité, mettez action de grâce. Il y a action de grâce, oui. Lorsqu'on dit action de grâce, ce n'est pas pour quelque chose. Action de grâce, c'est donner à Dieu pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Mais ce n'est pas un service payant. Donc, Élisée n'a pas pris. Géasi a vu que Naaman avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, de manteaux et tout. Par derrière, il a suivi Naaman. Il a dit, oh, s'il vous plaît, son excellence. Mon maître m'envoie parce qu'il a dit, maintenant vous pouvez donner. Et il a pris l'argent chez Naaman. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Géasi pour nous faire comprendre quel genre de personne était Géasi et quel genre de personne était Élisée. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes là pour rassembler, nous ne sommes pas là pour diviser. Frère, sœur, tu ne vois pas un bien-aimé ayant vraiment cet amour d'appeler les uns les autres. Ah, dimanche dernier, je ne t'ai pas vu. Alléluia. Amen. Ah, et au passage, nous allons prier pour Aurélien, notre jeune frère Aurélien. Il a perdu son oncle. Donc, vous connaissez tous Aurélien. Aurélien, c'est les blancs, les jeunes blancs. Donc, Aurélien a perdu son oncle. Au passage, vraiment, si nous pouvons l'appeler ou même l'envoyer des SMS pour l'encourager, pour dire que nous sommes de cœur avec lui. C'est ça, le travail des chrétiens. C'est ça, nous encourager les uns les autres. Prier pour les uns les autres. Et nous allons prier aussi pour notre sœur Emilia. Notre sœur Emilia, la maman de Daniela. C'est vrai qu'elle travaille, mais ça fait un long moment qu'on ne la voit plus. Nous devons prier pour des personnes vraiment que nous ne voyons pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ne soyons pas comme Géasi. Mais suivons l'exemple de Josias. Suivons l'exemple d'Élisée. Et pour conclure, avant de prendre le temps dans la prière,
Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. Un Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 31, je vais lire au nom de Jésus. Nous avons trouvé. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.